aujourd'hui pour les tirages trimestriels et donc j'ai décidé de faire une intro commune à tous les signes terre, feu, eau et air, hein, etc. Enfin, etc. Non, il n'y en a que 4. Founé n'en rajoute pas. Et donc j'ai décidé d'utiliser des cartes que je trouve très jolies. Je vais vous les montrer une à une. Donc aujourd'hui et à cet instant, ce sera pour les signes de terre. Et donc taureau, vierge, et Capricorne. Voilà. C'est issu du tarot astrologique karmique. À mon sens, il est très bien. C'est un jeu qui comprend 36 lames, dont 12 signes du zodiaque, les 10 planètes, les 2 nœuds lunaires et les 12 maisons, ainsi qu'un livret explicatif. Moi, malheureusement, je n'ai pas le livret explicatif, mais je vous le conseille si vous faites de l'astrologie pour illustrer vos tableaux. C'est très très joli. À mon sens, il n'a pas d'autre utilité. Ensuite, donc j'ai utilisé pour le tarot, donc pour le tirage en lui-même, hein, pour les signes de terre, j'ai utilisé le Tarot of the Magical Forest. Ensuite, pour le Lenormand, j'ai utilisé le Fairy Tale Lenormand. Voilà, moi dans une boîte en métal. Ensuite, j'ai utilisé, parce que ça sera le trimestre de l'été, j'avais envie de le ressortir et de l'utiliser vraiment à l'intuition. Je vais vous lire quand même une partie du livret, mais je vais l'utiliser aussi à l'intuition. C'est l'oracle des haïkus. J'ai un peu de mal, j'avoue, celui-ci, j'ai un peu de mal à l'utiliser. De mettre en combinaison la carte et le livret, j'ai un peu de difficulté. Mais bon, on va faire avec. Hein. Je sais pas, j'avais envie. Donc, Et une petite carte pour l'amour. Voilà, donc j'ai pris l'oracle des amoureux. C'est ça, hein? Oui, l'oracle des amoureux. Voilà, donc ça sera pour les signes de terre, et comme vous savez, j'aime bien changer pour tous les éléments, ne pas prendre forcément la même chose. Voilà, donc on va se retrouver avec les 3 tas de cartes qui correspondent à juillet, août et septembre. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc avec les 3 tas pour les vierges pour juillet, août et septembre. Pour le mois de juillet, avec le tarot, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça me parle d'obstacles, ça me parle de combat. Ça peut être aussi un combat avec vous-même ou un obstacle que vous percevez dans vos actions, peut-être que vous n'osez pas, peut-être... voilà. Ça me parle aussi peut-être d'un combat dans une situation, qu'elle soit administrative, professionnelle, ou dans une situation sentimentale ou émotionnelle. Voilà, ça me paraît compliqué. C'est la sensation que le monde est contre nous, en fait. Hein. C'est la sensation d'avoir la poisse, que évidemment ça ne pouvait pas bien se passer, que évidemment s'il y avait un grain de sable dans la machine, c'était pour nous. Pensez que ce que l'on peut faire est forcément de travers. Pensez que de toute façon, quoi que l'on fasse, on va se tromper, on va faire les choses à l'envers. Du coup, ça peut me parler d'agacement, ça peut me parler d'énervement, de fragilité un petit peu, vous savez, de quelqu'un de nerveux. Voilà. On peut être dans cette énergie-là ou on peut avoir quelqu'un autour de nous dans cette énergie-là. Moi, la question que je me posais, c'est savez-vous vraiment ce que vous voulez au final? Savez-vous vraiment ce que vous souhaitez de cette situation? Savez-vous vraiment comment agir? Quelle est l'action qui vous fera vous sentir à l'aise avec vous-même? Ça me parle de possibilités de conflit, voilà, ou de disputes même, ou de tensions ambiantes. N'entrez pas dans la compétition, ou alors si vous avez le choix, n'entrez pas dans la compétition. Ça ne servirait pas à grand chose. Faites les choses par rapport à vous-même. Et si vous êtes un petit peu mis au pied du mur et que vous n'avez pas forcément que le choix d'entrer dans cette compétition, eh bien au moins essayez d'en tirer le meilleur parti, essayez d'être en phase avec vous-même dans ce combat, essayez de ne rien dire ou de ne rien faire que vous pourriez regretter par la suite, en fait. Hein. Parce que de toute façon, dans cette situation, quand j'ai le 5, je me dis que de toute façon, chacun sera sourd à l'autre. Donc finalement, nous, on va verbaliser des choses, on va faire des actions, on va essayer d'entamer quelque chose pour aller dans un sens, mais de l'autre côté, ça n'ira pas dans ce sens-là. Donc voilà. Accepter l'autre tel qu'il est,
pour être accepté comme vous êtes, d'accord? Ne refusez pas, ne soyez pas sourd aux intentions et aux désirs de l'autre, parce que du coup, c'est tout ce que vous récolteriez pour vous. Voilà, les vierges. Avec le Lenormand, donc nous avons le livre, le cœur et le chien. Et ben voilà, ça nous dit justement de bien étudier la situation. Ça peut nous parler d'un domaine sentimental ou peu importe, hein, professionnel ou peu importe. Si c'est dans le domaine sentimental parce qu'on a le cœur, ça me dit que peut-être il va falloir essayer d'avoir des informations qui ne sont pas encore là. Peut-être un manque de dialogue ou quelque chose avec un partenaire. Mais voyez la carte du chien. Je vais toutes vous les montrer déjà. Donc la carte du livre. On voit bien qu'il y a des choses qui en sortent et il y a des choses qui sont déjà là. Voilà. Ensuite, on a la carte du cœur qui donne ce côté relationnel, qu'il soit sentimental ou non d'ailleurs. Hein. Et puis, on a la carte du chien et dans cette carte, il y a un anneau qui nous montre la fidélité, qui nous montre l'engagement. Voilà. Et le chien, c'est ça aussi, c'est la fidélité, c'est l'engagement, c'est quelque chose de protecteur aussi, qui peut être protecteur, mais pas comme l'ours. Hein. C'est plutôt une personne protectrice. Voilà, c'est pas une protection divine ou quoi que ce soit, c'est plutôt une personne protectrice, une personne fidèle, une personne de confiance. Voilà. Et du coup, là, ça peut me dire que justement, il y a peut-être au niveau sentimental, il peut y avoir des dialogues, il peut y avoir besoin en fait de dialogue et de se dire les choses, des choses qui peuvent nous paraître évidentes, hein, des choses qui peuvent nous paraître coulées de source, simples et logiques, mais qui ne le sont pas forcément, et du coup il va falloir prendre conscience que l'autre n'est pas dans notre tête en fait, hein, et que le combat mental ou le combat ressenti et on se dit bah voilà c'est toujours pareil, c'est toujours et le monde est contre moi et de toute façon j'arriverai jamais, ça ne sert pas à grand chose. Il faut surtout en fait essayer d'avoir la meilleure vision possible de la situation, la vision la plus réaliste de la situation, pour essayer justement, comme je vous disais, de ne pas regretter ni nos actions ni nos paroles. Et d'être en justesse par rapport à nous-mêmes, d'être bienveillant par rapport à nous-mêmes, hein, de s'accepter et d'accepter les autres pour justement vibrer ça. Voilà. Ne vous coupez pas du monde et n'ayez pas l'impression que le monde est contre vous. Il y a juste des façons de s'écouter et de s'entendre, des compromis peut-être à faire. Avec les haïkus, nous avons prémonition. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Je suis désolée pour mon chat. Alors, on va aller voir cette carte. Mais moi, comme ça, le reflet de la lune, et du coup, je ne sais pas si vous allez vraiment voir, mais dans chaque goutte d'eau, il y a des petites lunes. Alors, il y a le reflet de la lune. Voilà, donc moi, ça me fait penser justement un peu à tout ça, c'est-à-dire que il y a de multiples reflets, en fait, de la lune. Vous voyez? Et ça veut dire que pour moi, il y a de multiples façons de prendre les choses. Il y a plusieurs manières d'appréhender les choses. Et pourtant, ce sont les mêmes choses. Comme là, c'est la lune, il n'y en a qu'une. Et pourtant, elle se reflète différemment avec des subtilités, des nuances dans chaque goutte de rosée. Et pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Essayer de prendre les choses avec un petit peu de hauteur, essayer de ne pas tomber en fait dans la facilité de je m'énerve et j'entre dans le conflit et après je le regrette parce que parfois mes mots ont dépassé ma pensée et parfois je me victimise et je me dis que le monde est contre moi alors que finalement il n'y a que moi qui est contre moi parce que j'ai agi contre mon propre intérêt en fait. Donc moi ça me fait penser à ça. Donc on va aller voir. Prémonition. Quelque chose essaie de vous parler. Un rêve, un événement, une rencontre, une phrase dans un livre, un animal. Être attentif aux moindres choses permet d'entrer en contact avec ce qu'elles signifient pour nous et à ce qu'ils essaient de nous communiquer. Il arrive que des choses que l'on croit terminées laissent des traces. Les découvrir et essayer de comprendre les raisons qui font qu'elles persistent nous aidera à approfondir la connaissance de nous-mêmes. Ah non, c'est pas mon chat qui essaye de vous parler, hein. Lui il veut juste rentrer. Mais s'il rentre, il va finir là, en fait, donc c'est un peu compliqué. Alors, avec l'oracle des amoureux, pour le mois de juillet, nous avons cette carte-ci.
Et elle vous dit: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà pour le mois de juillet. Hop. Ensuite, pour le mois d'août, avec le tarot, nous avons le 6 de bâton renversé. Bon. C'est pas gêne, le 6 de bâton renversé. Ça va me parler de fatigue, de lassitude, de stagnation passagère, de besoin de prendre du recul, d'envie aussi de mouvement en fait, hein, d'envie de peut-être de voyager, ou peut-être de faire bouger les choses. Parce que les choses sont en train de se mettre en mouvement, mais cela peut aussi vous inquiéter ou cela peut vous impatienter. Mais vous dépasserez bientôt cette étape, hein. Vous voyez, il est déjà en train de ramer pour s'éloigner d'une berge, hein, pour aller vers l'autre berge. Ça me parle de blocage, de fardeau, de déception. Ça peut aussi me montrer que vous aurez des difficultés à faire bouger les choses ou à quitter une situation. Voilà, vous pouvez ramer un petit peu plus fort que si elle était droite. Voilà, peut-être que ça sera un peu plus compliqué. Ça vous demande aussi ce que vous fuyez. Est-ce votre passé? Si c'est cela, ce n'est pas la bonne solution. Vous devez l'affronter. Il n'y a pas le choix. Parce que de toute façon, le passé, si on ne l'affronte pas et si on n'en tire pas les enseignements des situations passées, eh bien, elles reviendront régulièrement vous faire toc-toc, hein. De toute façon, vous devrez résoudre la situation et non la fuir afin de vous libérer. Quelle que soit la situation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, émotionnelle, amicale, quotidienne, peu importe, hein. Vous devez affronter la situation même si cela vous donne des difficultés, même si vous n'en avez pas envie, même si c'est pas un combat que vous avez envie de mener, mais il va falloir le mener. Vous pouvez avoir aussi des doutes face à une décision à prendre, la peur de choisir et de mal choisir, la peur de se tromper en fait, hein. Peur peut-être aussi du changement, ou alors refus de ce changement en fait, hein. Des difficultés justement à faire comme si elle était droite, c'est-à-dire à ramer vers ce paysage lointain. Je vous la montre à l'endroit et vous voyez au bout, juste là, en fait, c'est l'autre rive. C'est là où c'est un peu plus foncé. Et du coup, peut-être que vous avez un peu peur de ce que vous allez trouver dans ce changement, mais quand elle est droite, il peut y avoir un peu de peur, hein, mais évidemment, quand on fait une sortie de zone, évidemment. Mais quand elle est renversée, c'est plus que de la peur, hein. C'est presque bloquant, c'est une sorte de refus en fait, hein. C'est un déni de réalité et du coup, vous pouvez tourner en rond dans ce lac ou dans cette mer pendant un certain temps, juste par peur en fait. Et du coup, vous faire du mal et vous restreindre vous-même par peur. Voilà. Ensuite, avec le Lenormand, nous avons l'hélice, l'enfant et l'anneau. Et bien pourtant, vous n'avez aucune raison d'avoir peur parce que ce qui est annoncé est une réussite avec l'hélice. C'est une réussite franche et totale. C'est la carte du succès, des honneurs. C'est la carte qui vous dit que, quels que soient votre problématique, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, peu importe, de toute façon, même administrative, il y a de la réussite et il y a une prise de pouvoir. À côté de l'enfant, ça me parle du renouveau, ça me parle de cette autre rive qui nous dit que de toute façon, ce changement que vous peut-être mentalisez et qui vous fait si peur, eh bien sera un beau renouveau et qu'il sera en phase avec vous-même. Et du coup, on vous demande de vous engager vers ce changement et de ne pas résister à ce changement, de ne pas refuser ce mouvement et justement de vous engager pour renverser la vapeur et aller vers cette autre rive de manière un peu plus fluide et de laisser le passé au passé et de ne pas laisser le passé au passé. Ça veut dire je traite les blessures passées. Je règle mes problèmes avec les situations passées et j'en tire les enseignements. Je ne me fais plus de mal en me disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Accepter qu'on n'a peut-être pas eu le bon comportement à ce moment-là, hein, la bonne énergie, le bon savoir-faire, et du coup, savoir qu'aujourd'hui, eh bien, on va tenir compte de ce qui s'est passé pour avancer vers un beau renouveau et vers quelque chose qui sera beaucoup plus positif. Voilà. Avec l'oracle des haïkus, nous avons introspection.
Eh bien, introspection, ça me dit ne pas avoir peur d'aller en nous chercher les réponses. Et même si elles ne sont pas jojo, même si nos comportements n'ont pas été adéquats, même si on n'est pas fier en fait, parce que peut-être qu'on aurait dû s'affirmer, ou peut-être qu'au contraire, on aurait dû éviter de s'affirmer. Mais en tout cas, là, on va se poser des questions pour l'avenir, et cet avenir-là, il peut nous faire peur. Il peut nous dire, ouais, mais tu vois, si je quitte tout, comme le 6 d'épée, si je quitte tout, qu'est-ce qui va me rester quoi? Est-ce que je suis pas en train de péter un plomb et de faire n'importe quoi? Eh bien non, vous n'êtes pas en train de péter un plomb et de faire n'importe quoi, vous êtes en train de préparer un avenir qui vous correspond mieux. Et même si ce que vous aviez vous correspondait à un certain moment de votre vie, aujourd'hui, ouvrez les yeux et dites-vous, ce n'est plus le cas. En fait, cherchez en vous le pourquoi. Si vous pouvez modifier, modifiez. Mais si vous ne pouvez pas modifier, eh bien préparez-vous à accueillir un renouveau beaucoup plus franc et massif, quoi. Voilà. On va aller voir ce que nous dit la carte introspection. Introspection. Voici venue l'heure d'arrêter toute action et de prendre du recul avant de prendre une décision. Il faut évaluer le pour et le contre dans le calme et la solitude, s'éloigner de toute source de distraction pour approfondir la réflexion, abandonner les jugements, rancœurs et impulsivité comme moteur de réaction, suivre sa voix intérieure qui conseille la paix et l'équilibre. Bah voilà, c'est un peu ce que je vous disais. Ensuite, et c'est bien le mois d'août pour ça, parce que souvent c'est les vacances, et même si vous travaillez, il y a moins de monde autour de vous, et du coup vous pouvez peut-être un peu plus faire ce travail un peu plus tranquillement. Avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte-ci. Et elle nous dit: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà. Ne pas se bloquer en fait sur la colère, sur la culpabilité, sur le ressentiment, sur c'est de ma faute et j'assume pas, et du coup bah je remets la faute sur les autres ou sur la situation et j'ai pas de chance et machin. Voilà, c'est un peu ça. Alors, maintenant pour le mois de septembre, avec le tarot, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de couple, non, la reine de coupe, Founé. Déjà, c'est un peu plus cool, hein. Et elle est droite, donc déjà, ça, c'est positif. Elle va me parler d'intuition, de clairvoyance, et ça va surtout me dire que ce sont ces cadeaux qu'elle vous offre. Voilà, les cadeaux de l'intuition et de la clairvoyance. Elle favorise les relations amicales, sentimentales, et donne. Ça peut être aussi une personne qui donne de bons conseils, des conseils qui vont dans votre sens et qui vous permettent d'accepter un petit peu, bah, ça. J'ai envie de dire ça. C'est peut-être une personne qui va vous permettre de relativiser et d'apaiser votre émotionnel, et de prendre conscience qu'en fait vous êtes maître de vos émotions et que vous êtes maître de la situation, en tout cas de comment elle peut vous impacter. Voilà. Euh, cette carte-là, dans ce tirage-là, ça va me dire que vous attirez des gens qui vous ressemblent. Et donc, si vous êtes positif et compatissant, vous attirez des gens positifs et compatissants. Ça peut aussi me dire que vous vous libérez du poids du passé, voilà, des colères, des ressentiments, des culpabilités, etc. Ça va me dire que vous serez ouvert aux autres et du coup ouvert aussi à vous et à ce que vous avez été. Vous allez vous écouter, vous allez vous entendre en fait. C'est ça le truc, vous allez vous entendre. Ça me parle aussi de résolution des problèmes relationnels. Voilà, là, la reine de coupe, elle reprend le contrôle un petit peu de ses émotions, et ça ne l'empêche pas de se laisser traverser par ses émotions, elle ne les bloque pas, elle les maîtrise. Ça me parle de laisser libre cours aussi à votre imagination, car elle va vous ouvrir la porte à votre intuition. Si vous êtes déconnecté de votre intuition, ouvrez simplement la porte à vos émotions. Voilà. Avec le Lenormand, nous avons le bateau, le serpent et la Vierge. Bon, ça me dit que la reine de coupe nous offre justement le cadeau de l'intuition, de la clairvoyance et de la gestion un petit peu des émotions. C'est pas le roi, mais en fait elle se laisse traverser et elle a la conscience de ses émotions, elle ne les rejette pas. Par contre, les émotions qui s'amènent, elles seront peut-être
Pour moi, c'est le mouvement. Là, c'est pas la trahison, hein, je vous rassure tout de suite. Alors, je vous montre. En première carte, donc nous avions le bateau, c'est quelque chose qui nous parle de mouvement, qui nous parle de choses qui vont arriver et qui vont se manifester assez rapidement dans le mois de septembre. Ça peut me parler aussi d'un mouvement très profond suite à l'introspection qu'on a fait pendant le mois d'août. Voilà, et aux prises de conscience aussi qu'on a eues au mois de juillet, ça peut me parler d'un mouvement suite à ça, et puis qui va engager une transformation. Par contre, avec le serpent, cette transformation, elle est forcément douloureuse, on va dire. Elle est forcément compliquée. Voilà, il y a des points. Il va falloir prendre le temps. C'est-à-dire que la situation, pour moi, c'est-à-dire qu'on va prendre conscience rapidement. En fait, on va prendre conscience de ce qui nous traverse rapidement, des émotions, de nos envies, de nos désirs aussi rapidement. Et puis, c'est pas parce qu'on en a pris conscience rapidement que la situation va se débloquer rapidement. Ça veut dire qu'il va falloir travailler pour ça. Et du coup, on peut encore avoir un petit peu l'autoflagellation, le stress un petit peu, mais parce qu'on a compris, en fait, parce qu'on a compris que là, eh bien, cette situation-là, en fait, elle était vraiment plus en accord avec nous-mêmes, et du coup, maintenant, on va un peu s'autoflageller, peut-être pour savoir dans quelle direction il faut mener le bateau, tout simplement. Dans quelle direction, maintenant que j'ai compris que je ne tirerai rien de bon de ça, que je ne tirerai rien de bon de cette situation, comment je fais pour me sortir de ça, en fait. Comment je fais pour organiser un petit peu la sortie de tout ça, en fait, de cette situation qui ne me convient plus. Comment je fais pour aller vers autre chose? Comment je fais pour muter? Pour perdre la peau qui ne me convient plus. Bien sûr, ça va être un peu compliqué, mais rien de grave, parce qu'on a la reine de coupe qui nous dit de toute façon, on va gérer, d'accord? Elle est bien droite, on va gérer. Il suffit de vous écouter. Plus vous serez bienveillant avec vous-même, et moins ça aura d'impact sur vous. Voilà. Et l'oracle des haïkus confirme ce que je dis, puisqu'on a la carte générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'auto-centrer. Peut-être que la difficulté que vous allez avoir, c'est en fait, est-ce que mon comportement va influer sur mon entourage, sur les gens que j'aime, sur les miens? Bien sûr que oui. Et est-ce que c'est plus important que eux, en fait, soient bien et ne soient pas bousculés par les changements dont j'ai besoin, ou est-ce que finalement ils ne s'y feront pas, et est-ce que je dois pas juste prendre ma pleine mesure et puis faire ce dont j'ai envie, en fait, dans la vie, quoi, parce que je peux pas rester comme ça. Et si c'est dans une relation sentimentale, ça peut aussi me parler de ça, d'une transformation, de besoin, en fait, de transformer le schéma du couple, et du coup de se poser un petit peu les bonnes questions, et une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, et bien souvent les bonnes réponses arrivent, et du coup, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, de faire entendre ça à une personne qui elle, n'a pas envie, en fait, que le schéma change, eh bien, lui faire comprendre que nous, on en a besoin, en fait, que c'est pas c'est pas un chiquet, quoi, que c'est pas un caprice, que là on en a besoin. Donc quelle que soit la situation professionnelle, sentimentale, amicale, là vraiment ça vous engage à aller vers ce changement, et même si ça va être compliqué, même si ça va être stressant, de toute façon, comme je vous ai dit, le fait d'être généreux et d'être compatissant avec vous-même, d'être bienveillant, ça allégera déjà les choses. Avec l'oracle des amoureux, nous avons cette carte aussi, qui nous dit: union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Voilà. Écoutez, les vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos lunes et ascendants. Voilà. Et sur ce, nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Salut!